like young women, sick of swimming, ready to stand, ready to know. Coucou à tous, ça fait super longtemps, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai pas fait de vidéo depuis un bon bout de temps, désolé. J'ai eu une période assez intense, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Comme je suis en pleine transition, donc la personne que j'ai toujours voulu être en tout cas, donc du coup, c'était chaud, mais il y a vraiment eu des bonnes choses. J'ai beaucoup avancé et maintenant je peux vous raconter plein de bonnes nouvelles. Donc il y a plein de vidéos qui arrivent que je peux vous dire tout ce qui s'est passé de bien. Donc c'est trop cool. Oui, beaucoup de matière, beaucoup de sujets à aborder dans les prochaines semaines. C'est là, je reviens. Que des bonnes choses qui me sont arrivées dans la transition, principalement. Vraiment beaucoup de bien. Donc premièrement, aujourd'hui, je peux vous annoncer le sujet de la vidéo. C'est, et je vous le dis avec plein de bonheur, j'ai eu ma lettre du psychiatre qui atteste que je suis une femme trans. Yay! Voilà, donc trop heureuse. Là encore, j'ai le sentiment de bonheur qui revient quand j'y repense. J'y croyais plus, enfin si je savais que j'allais finir par y arriver, mais c'est enfin arrivé. Donc là, je vous en parle un peu à froid parce que c'était quelques jours, voire une semaine ou deux. Mais le jour même, j'étais en euphorie totale, complètement sur un nuage. C'était un pur bonheur d'avoir enfin ce que je voulais depuis toujours et d'être enfin considérée comme une fille et d'être crue, d'être entendue par la plus haute autorité médicale reconnue. Voilà, ce psychiatre qui m'a donné le certificat médical. Donc je vous mettrai peut-être la lettre avec flouté mon nom bien sûr, mais ce que ça donne, c'est bon pour le travail, c'est bon pour le voyager, c'est bon pour plein de choses en fait. Enfin, après c'est un bout de papier et pour la mairie, pour le changement d'état civil. Après j'ai appris qu'on n'était pas obligé, on reviendra là-dessus, mais on n'est pas obligé de preuve médicale pour changer de prénom et changer d'état civil. Le juge peut le réclamer, normalement non. Normalement l'autodétermination suffit. Ça évolue. Après il y a des cas particuliers, on n'a pas de chance et que le juge nous demande, mais maintenant c'est de moins en moins obligatoire. Il n'y a personne qui peut dire, c'est pour ça que là j'ai eu une larme quand il m'a dit, parce que je lui demande, alors là vous m'avez fait une lettre qui atteste que je suis une femme en fait. Et là il m'a dit, et là c'est là où j'ai pleuré, non, là moi je vous écris la lettre, mais en fait il n'y a personne dans votre vie qui peut vous dire que vous soyez une femme ou pas. Donc si vous pensez que vous êtes une femme, là je vous vois, vous me dites que vous êtes une femme, je vous vois, vous êtes une femme pour moi. Mais personne n'a le droit de dire que vous n'êtes pas une femme. Donc du coup, donc ça. Donc ouais, je l'ai eu, vraiment j'ai eu de la chance, j'ai eu au premier rendez-vous, mais c'est pas tout le temps comme ça, attention. Normalement, il faut un an, enfin avant c'était un an de psychanalyse, maintenant ça a encore évolué, ça va mieux. Des fois c'est le premier rendez-vous. C'est pas si facile, il faut bien t'accompagner. Moi j'ai fait de la psycho, là j'avais 6 mois de ma psy, je vous ramène à mon autre vidéo où j'ai été suivi pour ma transition, pour commencer les recherches, les démarches, le questionnement. Même si je savais que j'étais une fille trans, il fallait avancer petit à petit. Donc, et du coup, je peux revenir un peu sur mon passé médical parce que c'était pas c'est pas la première psy que j'ai vue. J'avais vu une quand j'avais 18 ans, donc j'étais pour le fait d'être gay, donc j'étais tellement dans le déni que j'étais pas encore au stade d'être authentiquement moi-même. Je pensais à l'époque, même pendant longtemps, que j'allais être une vieille femme. Voilà, que j'aurais le droit que à la fin de ma vie. Donc non, ça a changé. Après j'en ai vu un autre à Paris, quand je suis montée à Paris. On fera des questions plus tard. Ça soulève plein de curiosité, je sais. Au bout d'un an, après avoir déménagé, le rêve parisien, tu parles. Ouais, j'ai vu un psy là.
Après, j'en ai vu un pendant mon mariage, donc voilà, je vous en ai jamais parlé, que je suis pas célibataire. Mais voilà, peut-être que je le ferai un jour dans une FAQ, une foire aux questions, et vous pourrez poser toutes vos questions, et puis je parlerai de ce que je veux, enfin voilà, des détails que je veux. Après, vous pouvez toujours me contacter hein, sur, justement pour les questions à faire en vidéo, sur Insta, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter. Voilà, je vous mettrai ça tout en barre d'infos. Après oui, j'ai vu 2 psys finalement encore pour mon mariage. Et après, cette psy-là, ça s'est mal fini parce que j'avais voulu déplacer un rendez-vous et elle a mal pris, il y a eu un quiproquo et on s'est froissé. Donc c'est pas grave, ça arrive. Voilà, et du coup la dernière psy en date, j'ai la vidéo, je vous ai déjà dit, elle est géniale. Ça, je reviens pas dessus, je viens de vous le dire, je me répète. Du coup, quand je suis sorti de l'association, c'est le Checkpoint à Paris. Parcours trans, c'est hyper bien. Après, même aussi, pour tout ce qui est MST, dépistage du VIH, vous pouvez tout aller là-bas. C'est vraiment bien. Ils sont des fois chargés. Je vous recommande quand même d'y aller. Mais c'est vrai qu'au début, moi j'étais mal quand j'y suis allé la première fois. J'étais énervé. Et en fait, j'ai un peu mal réagi et j'ai fait blacklister hein, si je continuais comme ça. Et du coup, au final, ils sont géniaux. Soyez patients. Il y a vraiment du monde. Donc, il n'y a pas du monde qui a... Enfin, quand j'y vais, ça va. Mais sinon, pour les rendez-vous, ils sont chargés, quoi. Mais franchement, je vous recommande en toute bienveillance, sincèrement que ça va bien là-bas. J'ai eu ma lettre là-bas, donc je peux que les remercier. Oui. Donc, du coup, en sortant de ça, de l'association, j'ai fait un message à ma meilleure amie, un message vocal, et j'étais sur mon nuage. Je l'ai dit à mon mari, j'ai dit à mes parents, à ma soeur, et c'est tout. Parce qu'en fait, je voulais vraiment savourer le bonheur, savourer ce moment, et puis parce que, je vous parlerai dans une autre vidéo du sujet de ma famille, que ça intéresse pas mal. C'est toujours... intéressant. On en parlera. Pour ce sujet-là de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'était yeah, une belle étape que toute personne trans souhaite. Après, j'espère que justement dans le futur, on n'aura pas forcément besoin d'y passer, tout en faisant une psychanalyse, bien sûr. Attention, il faut toujours être suivi et accompagné, c'est important, surtout pour les enfants, adolescents. Je sais pas, là non, la chirurgie, je pense que avant 18 ans c'est non, mais après moi je suis pour les bloqueurs d'hormones. Si j'avais pu en avoir, ça aurait été cool. Voilà. Après bien sûr la recherche, savoir si les hormones sont bien maîtrisées, bien sûr, toujours. J'en parlerai aussi, bientôt les hormones, le 5 octobre, je suis trop contente. Et voilà, beaucoup de sujets. Oh là là, tout ce que je vais à vous raconter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche pour avoir la suite des événements. Donc aussi je chante, je fais des covers si ça vous intéresse. Les chansons que je chante sont là pour m'aider à supporter en fait ma dysphorie, les moments difficiles. Donc du coup, si ça peut vous parler, vous faire du bien ou... Voilà, je vous fais des gros bisous, je suis trop contente de revenir sur YouTube. À très vite pour plein de sujets. Waouh, il y a plein de trucs, à dire. Mouah, bisous.